Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une découverte fascinante. Les babouins, ces singes si intrigants, semblent capables de prononcer des voyelles. Oui, vous avez bien entendu. Bien qu'ils ne parlent pas comme nous, leur vocalisation pourrait nous rapprocher d'une forme de langage. Je vais vous montrer des exemples de leurs sons et explorer ce que cela signifie pour notre compréhension de la communication animale. Restez avec moi pour découvrir à quel point ces créatures pourraient être plus proches de nous qu'on ne le pense. Selon des chercheurs du CNRS, les babouins savent prononcer 5 sons qui ressemblent à 5 de nos voyelles. Pourtant, l'exploit semblait impossible il y a encore peu de temps. Mais plusieurs résultats, ces dernières années, montrent que nos cousins ont des dispositions physiologiques et mentales pour le langage articule. Son apparition chez Homo sapiens est donc le fruit d'une longue histoire, qu'il reste à écrire. De nouveau, une étude montre que les singes peuvent, dans une certaine mesure, articuler des sons. Comme le rappellent les articles développés ci-dessous, les analyses de l'appareil vocal des macaques et les prouesses sonores de Coco, le gorille femelle apprivoisé, avait mis à mal l'hypothèse classique qui veut que la physiologie empêchait les primates non humains de parler. La position du larynx, explique-t-on, est basse chez l'homme alors qu'elle est haute chez nos cousins et même chez les bébés. Ainsi que chez l'homme de Néandertal. Une équipe française vient de la bousculer une nouvelle fois avec une étude minutieuse sur des babouins, en analysant 1400 vocalisations. Chez 15 animaux de la station de primatologie du CNRS à Rousset-sur-Arc, près d'Aix-en-Provence. Les résultats, publiés dans la revue PLOS ONE, indiquent que les babouins font davantage que pousser des cris. Ils savent prononcer distinctement 5 voyelles, ou du moins 5 vowel-like segments, ou VLS, des sons ressemblant à nos voyelles, et correspondant à peu près à A, E, I, O et U. Quelques-uns des babouins observent durant cette étude, à la station de primatologie du CNRS à Rousset-sur-Arc, où les animaux vivent en semi-liberté. Caroline Kemp et Julie Gulstrand, Laboratoire de psychologie cognitive, CNRS, AMU. Les babouins savent dire waouh. Mieux, les singes sont capables d'en prononcer 2 successivement. Ils savent dire waouh. Par ailleurs, l'analyse par dissection de la langue de 2 babouins, morts de cause naturelle, précise l'équipe, a démontré que sa musculature est très semblable à celle d'une langue humaine, ce qui doit bien lui permettre de prononcer des VLS, malgré un larynx haut. Ce n'est donc pas la position de cet organe chez Homo sapiens qui enclenche l'apparition de la parole. Elle aurait pu apparaître plus tôt. La préhistoire du langage doit donc être revue. Les données suggèrent des liens évolutifs entre les vocalisations des babouins et les systèmes phonologiques humains. Plus généralement, les langues parlées auraient pu évoluer à partir d'anciennes compétences articulatoires déjà présentes chez notre dernier ancêtre commun Cercopithquada, il y a environ 25 millions d'années, explique un communiqué de presse du CNRS. En 2012, Joël Fagot, qui fait partie de ces chercheurs, avait montré, avec d'autres collègues, que les babouins présentent d'étonnantes capacités à analyser le langage écrit. Il reste manifestement encore beaucoup à apprendre sur l'assemblage du puzzle qui donne à l'espèce humaine le don de parler. Les singes pourraient parler. D'ailleurs, écoutez-les. Article de Jean-Luc Goudet. Jean-Luc Goudet publie le 14 décembre 2016 un dogme tombe. Si les singes ne parlent pas, ce n'est pas à cause d'un larynx inadapté. C'est donc parce que leur cerveau n'est pas câble pour le langage articule. Pourtant, certains savent manipuler un vocabulaire,
une syntaxe, en captivité et à l'état sauvage, et la notion d'abstraction autour d'un mot ne leur est pas étrangère. L'histoire du langage dans la lignée humaine reste mystérieuse. D'où vient cette assertion selon laquelle l'appareil vocal des singes leur interdit tout langage articule, à la différence de celui des humains, avec ses cordes vocales? D'analyse post-mortem, rappellent les auteurs de cette étude qui vient de paraître dans la revue Science. Et elle sous-estime fortement les capacités vocales des primates. Cette équipe, pour la première fois, semble-t-il, a observé aux rayons X des macaques durant 99 configurations de l'appareil vocal, émission de vocalisation, par exemple, mais aussi des mouvements des lèvres ou des expressions du visage impliquant la bouche. Avec cet ensemble de données, les chercheurs ont créé un modèle numérique reproduisant cet appareil vocal, ce qui avait déjà été fait mais à partir d'un moulage post-mortem. L'idée est d'en explorer les capacités, puisqu'il n'est pas certain que les singes les exploitent toutes. « Will you marry me? Voulez-vous vous marier avec moi ?» demande cette voix synthétique construite à partir d'un modèle numérique reproduisant l'appareil vocal d'un macaque. La voix est bien différente de celle d'un humain mais l'expérience montre qu'un singe pourrait articuler des mots si son cerveau en était capable. Fitch et al. SCI. ADV. 2016 L'étonnante capacité des macaques. Résultat, les performances possibles de vocalisation des macaques, exprimées en fréquence et en variation de fréquence, sont bien plus étendues que ce qu'avait indiqué le précédent modèle. Les graphiques publiés dans Science montrent une comparaison avec une voix humaine féminine. Les deux diffèrent largement en tonalité mais les capacités des macaques apparaissent vastes. Bien plus qu'on ne le pensait et surtout, davantage que ce qui est observé dans la nature. Conclusion, s'ils le voulaient, les macaques pourraient s'exprimer avec un langage articule. Devant le bruit d'un dogme qui tombe, le scientifique s'enthousiasme et son esprit entre en ébullition. De nouvelles questions se posent et il faut maintenant les résoudre. En effet, pour supporter l'idée que la physiologie du tractus vocal doit être le facteur limitant pour l'apparition d'un langage chez nos cousins primates, il y avait de bonnes raisons. Il apparaît que les primates sont bien capables d'abstraction, de manipulation de mots et même d'une syntaxe, voire les expériences et les observations rapportées dans l'article ci-dessous pour en savoir plus. Des observations au rayon X de macaques en train de grimacer ou d'émettre des vocalisations a permis de mieux étudier leur capacité vocale. Manifestement, ces singes sont loin de toutes les exploiter. Fitch et al. SCI. ADV. 2016 Les primates non humains savent s'exprimer. La gorille femelle Coco connaît 2000 mots, exprime avec le langage des signes, qu'elle utilise en fabriquant des petites phrases. C'était justement l'étude de cette primate, vivant avec les humains depuis son enfance, qui avait déjà mis les scientifiques sur la piste de capacités insoupçonnées du système vocal des singes. Le lecteur intéressé pourra revenir à l'histoire de la pionnière, la guenon Washoe, à laquelle nous avions rendu hommage au moment de son décès, en novembre 2007, et à celle des chimpanzés qui ont participé aux expériences de Roger Fou et des époux primates dans les années 1970. Nous avons aussi rapporté le cas de Cercopithèque qui dispose d'une petite syntaxe, utilisant des suffixes. Ainsi, pour eux, crack signifie attention, léopard, oc, attention, aigle et boum, pas de prédateur. Mais oko veut dire, il y a quelque chose en haut tout près, et crack oko, attention, il y a un léopard en haut. Pour annoncer l'éloignement définitif de ce dangereux chasseur, un cercopithèque prononcera crack boum boum. Coco en 2000 avec sa chatte Smokey, la troisième
La précédente, All Ball, est morte fauchée par une voiture, il y a plusieurs années. Pour son 44e anniversaire, le 4 juillet 2015, Coco a demandé un nouveau chat. Gorilla Foundation si, donc, plusieurs espèces de singes ont à la fois ces capacités cognitives et physiologiques. Pourquoi ne parlent-ils pas? Pour les auteurs de l'étude, la réponse se trouve dans le cerveau où il manquerait les circuits neuronaux commandant les muscles de l'appareil vocal. De la même manière que nous ne savons que très mal bouger nos oreilles, les singes ne parviennent que trop imparfaitement à contrôler leur musculature de la bouche, de la langue et du larynx. Affaire à suivre, sans doute. Les singes ne parlent pas. Mais n'en seraient pas si loin. Article de Jean-Luc Goudet publié le 16 août 2015. Coco, le célèbre gorille femelle qui utilise le langage des signes, c'est aussi contrôlé. En partie ses productions sonores et son souffle. C'est ce qu'affirment deux chercheurs qui ont étudié la gestualité de cet animal sur d'anciennes vidéos. Inconnue chez les singes, cette capacité est un des éléments du langage parle. L'observation a de quoi enrichir nos connaissances sur l'histoire de l'apparition de la parole au sein de la lignée humaine. La célébrissime Coco étonnait encore. Née en 1971, cette gorille femelle vit parmi les humains pour une longue expérience menée par Francine Patterson. Coco utilise le langage des signes, connaissant 1 millier de mots d'après l'équipe qui s'occupe d'elle, et comprendrait 2000 mots. Elle n'a pas été la première à utiliser l'ASL, American Sign Language. La pionnière du genre fut Washoe, une femelle chimpanzé, qui a pris ses premiers mots à la fin des années 1960. Coco a été longuement filmée en de multiples occasions, études scientifiques ou moments particuliers, comme sa rencontre avec l'acteur Robin Williams ou sa réaction à l'annonce de la disparition de la chatte qui était son animal de compagnie. Un jeune chercheur, Marcus Perlman, a entrepris, à partir de 2010, d'étudier la gestualité de Coco sur des bandes vidéos anciennes. Car l'animal menait désormais une vie tranquille, réalisée à la Gorilla Foundation, créée pour faire vivre Coco. C'est cependant dans un autre domaine qu'il a observé un phénomène surprenant. Les productions sonores de Coco semblaient parfois contrôlées, en fréquence et en puissance. Coco souffle dans une flûte. La personne avec elle lui demande louder, c'est-à-dire plus fort. Et Coco s'exécutait. UW Madison Campus Connexion. L'apparition du langage s'étendrait sur une longue période. Au total, Marcus Perlman et Nathaniel Clark ont observé 439 comportements liés à la respiration et à la vocalisation, vocal and breathing related behavior, ou VBB. On est très loin de la parole et il faut être éthologiste pour s'intéresser, par exemple, à cette séquence où Coco tousse sur commande, donc volontairement. Pour un humain, cela n'a rien de surprenant mais, expliquent les chercheurs, l'opération exige de fermer le larynx, ce qu'un singe n'est pas supposé faire. Coco a également éternué comme on le lui demandait, désambu un verre de lunettes en soufflant dessus et mimé une conversation téléphonique en chuchotant. L'équipe décrit quelques-uns de ces comportements dans un communiqué de l'Université de Wisconsin-Madison et vient de publier ses résultats dans la revue Animal Cognition. Des dizaines de vidéos sont disponibles sur YouTube montrant Coco en action. Les auteurs de l'étude citent celle où elle joue de la flûte, présentée ci-dessus, et se met à souffler plus fort lorsque la personne à côté d'elle le lui demande. En tout, 9 VBB différents ont été repérés parmi les 71 heures de vidéos étudiées. Que peuvent nous apprendre ces observations? Que les capacités nécessaires au langage parle ont peut-être commencé à apparaître non pas dans la lignée humaine mais bien avant. Chez nos ancêtres communs avec les grands singes. L'idée actuelle est que rien de ce qui touche au langage parle n'existe chez les singes, commente Marcus Perlman dans le communiqué de l'université.
Donc que le langage parle a évolué entièrement au sein de la lignée humaine, après la séparation d'avec les chimpanzés. Selon lui, les orang-outans sont capables eux aussi de prouesses de ce genre. Cette capacité à contrôler son souffle et ses vocalisations serait donc partagée par tous les grands singes. D'autres observations de ce genre ont été faites au-delà des anthropoïdes, menant à la même conclusion d'une grande ancienneté. Des capacités liées au langage parlent, par exemple après la découverte que les singes écureuils sont sensibles à la musique. En 2009, des chercheurs découvraient même un embryon de syntaxe chez des cercopithèques. En conclusion, bien que les babouins ne possèdent pas la capacité de parler comme les humains, leurs compétences vocales révèlent une étonnante proximité avec notre propre langage. Leur aptitude à prononcer les voyelles et à communiquer de manière complexe nous invite à repenser notre compréhension de la communication animale. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur l'évolution du langage et sur les liens qui unissent toutes les espèces. Les singes, bien qu'ils ne parlent pas, nous rappellent que la communication est un phénomène riche et fascinant, qui mérite d'être exploré davantage.